Le domaine maudit de Coteau-du-Lac est de retour encore une fois cette année afin de faire peur aux plus petits comme aux plus grands. En collaboration avec la troupe de théâtre du Collège de Valleyfield et du club de gymnastique Campi-Agile, on vous invite le soir de l'Halloween et le 1er novembre dès 17h. Notons qu'une partie des profits sera remis à ces deux organisations. On en a profité pour visiter les lieux et discuter avec le fondateur du domaine, Alexandre Isabelle. Donc, je suis Alexandre Isabelle, le fondateur du domaine maudit et cette année le co-organisateur de l'événement. Bien, l'envergure est venue avec les années. Au départ, j'ai commencé à faire des décos d'Halloween sur le terrain de la ferme familiale, ça fait une quinzaine d'années. Au début, c'était rien, c'est quelques bêles de paille, des cannes de blé d'Inde et des citrouilles. Puis, j'ai toujours aimé faire de la déco, puis fabriquer des trucs. Fait qu'avec les années, j'ai acheté des choses au début pour agrandir les décorations. Puis avec le temps, j'ai appris à en faire par moi-même. J'ai appris à souder, un peu de menuiserie. Fait que j'ai commencé à faire, avec l'aide de ma famille puis des amis, plus de structure, plus de déco, plus de finition. Donc, ça fait, je dirais, une quinzaine d'années que j'ai commencé, mais le domaine maudit existe depuis 8 ans. Cette année, c'est la 8e année. Donc, ça fait ça, 8 ans que je suis rendu assez grand pour avoir besoin d'aide extérieure pour monter tout ça, parce que juste avec ma famille, j'y arrivais pas. Fait que j'ai commencé à m'associer avec des organismes de la région pour ramasser des fonds. Puis je leur mettais une partie des fonds en échange de leur aide pour le montage, l'animation et le démontage. Fait que ça a fait des belles activités de financement plus originales que vendre du pain ou des trucs comme ça. Puis tous ceux qui m'aident à chaque année, ils sont ravis de participer à ça. Ils trouvent que c'est une super belle expérience. Bien, les deux organismes qui m'aident cette année, à qui je suis associé, c'est la troupe de théâtre du Cégep de Valleyfield et Campi-Agile, qui est le club de Campi-Agile, et Sparks Cheerleading, qui est comme la même gang, qui sont un club de gymnastique et de cheerleading à Valleyfield. Donc, c'est ces deux groupes-là. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont venus me donner beaucoup d'heures à travers ça, qui le font parce que c'était des tripeux d'Halloween comme moi. Fait que c'est eux qui m'ont beaucoup aidé. Évidemment, ma famille encore qui est très impliquée dans tout ça. On a commencé, j'ai commencé avec des amis à faire la planification du trajet, tout ça, je dirais mi-septembre, début mi-septembre. Puis on a commencé le montage 3 fins de semaine avant l'ouverture. Donc 3 fins de semaine, puis quelques soirs de semaine. Donc à travers tout ça, là, on est rendu, cette année, on comptabilise plus les heures qu'on fait, là, mais Campi-Agile, du moins, là, et eux, de leur côté, sont rendus, je crois, à 700 heures peut-être de travail, plus le mien, plus ceux de mes amis, de ma famille. Donc, ça va facilement faire pas loin de 2000 heures si on cumule tout ça à la fin, avec tout le démontage que ça implique par après. Donc, c'est énormément de travail. Mais comme on voit, les résultats, c'est des 2 premières soirées qu'on a eues cette année. Ça a été formidable. On a eu beaucoup de bons commentaires, des gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, sur des pages, qu'on est la meilleure maison hantée dans le coin, puis que belle organisation, belle gestion. Fait que c'est ce qui motive à se lancer là-dedans à chaque année. Tous ceux qui rentrent ne sont pas déçus. La troupe de théâtre sont tout le temps avec des très bons comédiens. On a notamment quelques primaires. On a une maison des miroirs qui c'est la 3e année qu'on en fait, mais cette année, on a mis la main sur des très grands miroirs. Ça ajoute toute autre dimension à la maison des miroirs. Puis on a un bénévole aussi de Campi-Agile qui met beaucoup d'heures, qui était très bon là-dedans, qui a fait une super job. On a aussi 2 nouveautés que je n'ai pas encore parlé. Du côté du labyrinthe de maïs et de l'aire de jeu. C'est le domaine Label avec qui je me suis associé. C'est comme mon 2e bébé, le domaine Label. J'ai parti il y a 2 ans. Ça, c'est plus des activités agro-touristiques. Puis cette année, j'ai un peu joint les deux pour faire que la fin de la saison du domaine Label coïncide avec l'Halloween. Donc, je fais du côté du domaine Label un labyrinthe de maïs. Donc, je l'ai tourné j'ai fait des tableaux du domaine maudit dans le labyrinthe. Puis, il y a de l'animation à travers ça. Puis aussi l'aire de jeu qui est déjà en place, que j'ai rajouté des jeux de fête foraine pour faire justement, c'est le carnaval halloweenesque. Fait que les gens ont vraiment aimé ces 2 premières parties-là qui font
C'était pas tant ça le but, mais ça a viré que ça fait une partie plus familiale. Donc, les jeux pour petits et grands, mais avec aussi un feu de camp, puis des guimauves, popcorn, chocolat chaud. Fait que ça fait la musique, ça fait une place vraiment conviviale que les plus jeunes familles aiment beaucoup. Puis le labyrinthe aussi, c'est une animation différente. C'est moins angoissant que dans les sheds qu'ici ou des endroits très restreints. C'est plus à air ouverte. Fait que ça fait moins peur, mais c'est quand même des belles surprises que les gens peuvent surgir de partout. C'est plus facile de se promener, mais ça fait moins peur que la partie originale du Domaine maudit. Les animateurs ont consigne de ne pas traumatiser hors du raisonnable les enfants. S'il y en a qui sont sur les breaks à moitié du parcours, ils ne font pas exprès pour en rajouter. Là. C'est ça, j'ai jamais été dans le gore, le sang qui gicle, les affaires vraiment dégueulasses. Fait que de ce côté-là encore, bon, c'est sûr qu'il y a tout le temps des jeunes enfants qui sortent à mi-trajet trajet parce qu'ils ont peur puis ils pleurent. J'en ai à chaque année, mais j'en ai du même âge qui... Ils sortent, ils viennent me voir à l'entrée, puis on peut-tu retourner, puis ils retournent, puis ils le font 3 fois de suite. Fait que ça dépend beaucoup du tempérament de chaque jeune. Mais puis c'est ça. De toute façon, si c'est trop épeurant, il y a toujours le côté cette année qui peuvent aller passer du bon temps. Bien, après les 2 premiers soirs qui étaient le 25-26 octobre, là, il reste le 31 octobre et le 1er novembre de 17h à 21h. Et c'est au 74 route 201 à Coteau-du-Lac.